Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct sur TV Finance dans votre live, l'émission 100% marché financier. Et tout de suite, nous retrouvons Valérie Gastaldi pour les produits de bourse. Bonjour Valérie. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin, rayonnante, pimpante comme vous êtes. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day. Valérie, après une longue phase de hausse, peut-on dire que le CAC 40 est entré dans une dynamique à court terme baissière ? Alors ça dépend de ce qu'on entend par à court terme. C'est vrai que au cours du mois d'octobre et novembre, on a beaucoup progressé, on a eu très peu de consolidation, donc on a en Europe un ensemble d'indices qui sont dans des zones de surachat et qui sont assez tendus. Aux États-Unis, ça a été beaucoup moins marqué et les indices américains ont moins le vent en poupe pour 2023. Donc, eux pourraient continuer à progresser et ça pourrait continuer à soutenir le CAC 40 et les autres indices européens. Alors, donc, à court terme, on est dans une zone qui est légèrement grise, mais et je me dis que normalement, on devrait avoir une petite baisse. Cette semaine, il y a un moment où le marché devrait se faire peur et potentiellement revenir peut-être autour de 6500. Mais c'est très rapide, le mouvement de baisse que l'on peut attendre. On peut avoir encore un tout petit peu de hausse, un tout petit peu, et puis une correction violente. Mais après, il faudra acheter parce que décembre et janvier, ça s'annonce franchement haussier. Franchement aussi, donc d'ici à ce moment-là, donc dans cette zone grise, dans cette zone de une semaine à 10 jours. Ça. Donc c'est du très très court terme, hein. Vous me demandez le court terme, effectivement on est sur du très très court terme. Du coup, vous avez sélectionné quelle valeur pour nous dans cet environnement ? Ça n'a pas été facile parce que soit on achète en se disant mais des choses qui sont déjà très surachetées et on se dit on espère que ça va pas baisser trop. Soit on essaye de trouver une vente brève pour accompagner le marché dans cette période de risque, mais sans trop d'ambition à la baisse non plus. Alors, du coup, j'ai choisi la vente parce que on a quand même une ou deux valeurs dans le marché qui sont plutôt faibles, comme Vivendi. Là, vous avez le graphique sur 5 ans sur Vivendi, et vous voyez que là où le CAC est entré en consolidation depuis le début de l'été, et finalement n'a pas fait de plus bas notable, Vivendi, elle a poursuivi sa chute. Alors, bien entendu, il y a un ensemble d'opérations en cours qui peuvent l'expliquer, mais peu importe, on est sur une valeur qui n'attire pas les foules en ce moment et qui donc, dans l'ensemble des valeurs du marché, fait partie de celles qui sont les plus exposées à un nouveau repli. Voilà, c'est la raison pour laquelle on a choisi Vivendi. Ok, très clair. Et dans ce repli pourrait aller jusqu'où dès lors ? Alors, donc jusqu'où on pourrait aller ? En début de mois, on vous l'avait proposé à l'achat parce qu'on venait de déclencher une tête-épaule inversée et qu'on se disait qu'on avait un petit potentiel de hausse. En fait, on n'a pas rejoint notre deuxième objectif. On a fait la première résistance, on n'a pas fait l'objectif principal qui était à 9,10. Bon, on a une résistance à 9,10, 9,20. Et là, on s'est arrêté à 8,77. Donc, l'idée, c'est qu'on peut se replier à 8,30 assez facilement sur Vivendi. L'intervalle, c'est 8,30, 8,10, c'est-à-dire ça nous rapporte au niveau de la tête-épaule inversée qui doit permettre de potentiellement, si les indices sont effectivement haussiers comme on l'envisage au-delà de cet accident de marché, qui doit permettre de stabiliser les choses dans la zone 8,10, 8,30. Donc c'est très court terme. Ouais, voilà. Effectivement, comme idée. Ouais, effectivement, on est sur du très très court terme. Dès lors, donc le produit, on est sur un put sans aucune surprise. Eh bien, voilà, je ne vous surprends pas. On a un put avec un levier de 7,64, une barrière désactivante à 9,64 et quelques, qui a le Nemo D237T qui paraît bien adapté. Et si vous préférez attendre la baisse pour vous repositionner à l'achat, parce que c'est aussi une possibilité, un call
3473T avec un levier de 8,39 et une barrière désactivante sous 7,61, donc bien éloigné, hein, bien entendu. Ok, merci Valérie. Je rappelle que les produits dont vous nous parlez dans les produits de bourse sont des produits très spéculatifs, que l'AMF les classe dans la catégorie 7 et qu'ils sont donc destinés aux investisseurs les plus aguerris. Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day.